La dernière ligne droite de l'Afterfoot jusqu'à minuit avec Ali Benarbia, avec Jonathan McCarty et avec Xavier Barret, notre invité qui est venu nous voir pour nous présenter ses deux livres sur les minutes, les meilleures minutes de la Coupe du Monde. Aussi pour nous donner, on se connaît depuis de nombreuses années, c'est une bible du football, Xavier. Et puis il y a cet autre livre, on va en parler tout de suite, aux éditions Solar. On refait la Coupe du Monde et si l'arbitrage vidéo avait toujours existé, c'est évidemment un livre provoque pour nous l'after contre cette vidéo. Mais tu vas nous donner quelques exemples pour nous expliquer un petit peu ce qu'il y a, le contenu de ce livre. Par exemple, tu parles de la main de Maradona, d'ailleurs c'est la pochette du livre, la main de Dieu en 86. Oui, parce que quand on parle erreur d'arbitrage, on pense tout de suite à cette main de Maradona. Qu'on soit passionné de foot ou qu'on soit juste un amateur comme ça. Et donc, on sait que ce qui a été reproché à M. Benasser, l'arbitre, c'est effectivement d'avoir validé ce but et de n'avoir aucun recours pour revenir à la faute, qui était quand même une main volontaire de la part de Maradona, et donc le but n'aurait jamais dû être validé. Or, aujourd'hui, on se rend compte d'une chose, c'est que dans les stades, tout le monde a la vidéo. Même dans les petits stades amateurs, les gens sont là à filmer leurs copains, leurs conjoints, leurs enfants. Et le seul qui finalement n'a pas la vidéo sur le terrain, c'est l'arbitre. C'est l'arbitre qui n'a pas le droit de l'utiliser. C'est pas un plaidoyer pour la vidéo parce qu'on est dans l'after et tu vas te faire tirer. Il y a des videurs qui vont entrer, fais très attention. Tout de suite sur le plateau. Riolo va arriver. Non, on l'embrasse, Daniel. D'ailleurs, on le retrouvera demain pour l'après-match face aux États-Unis pour le 3e match de préparation des Bleus. Mais il se serait passé quoi alors ? Il se serait passé que le but n'aurait jamais été validé. Qu'est-ce que t'en sais ? En revanche, moi, on refait la Coupe du Monde, puisque l'idée, c'est quand même à chaque fois de tirer la conclusion. On regarde quelle était la physionomie de ce match. Et ce qui se passe, c'est quand même que l'Argentine domine largement l'Angleterre dans cette partie, que 4 minutes après ce but de la main de Dieu, il y a le slalom extraordinaire de Maradona qui marque le deuxième but. Alors bien sûr, les Anglais reviennent en fin de match à 2-1, mais compte tenu de la domination, on ne peut pas dire que le score aurait été inversé. En revanche, la qualification de l'Argentine n'aurait pas subi cette contestation éternelle. Je peux même aller très très loin. Est-ce que sans la main de Dieu, il y a le slalom derrière ? Impossible de répondre à cette question, je suis bien d'accord. Question philosophique, mais... Oui, il n'y a pas de raison qu'il n'y soit pas. Ouais. Il n'y a pas de raison qu'il n'y soit pas. Bon, d'accord. Bien sûr, on ne sait pas. Mais à partir du moment où le joueur est encore sur le terrain, c'est pas comme le cas de Schumacher face à Batiston. Là, on sait qu'il serait plus là, donc il n'aurait pas réussi, il n'aurait pas arrêté les pénaltys de Bossis ou de Didier Six. Vous croyez en l'effet papillon. Exactement. Mais c'est exactement ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi, j'y sais. La main de Marius Trésor, un exemple un peu moins connu. La main de Marius Trésor en 1978. Alors ça, c'est très intéressant et on en profite d'ailleurs dans le livre. On refait la Coupe du Monde avec la vidéo aux éditions Solar. On en profite pour faire un petit peu d'explication de texte sur le jugement de la main, parce que cette notion de main a évolué au fil du temps. Parce que quand Marius Trésor fait cette main dans la surface face à Luque, l'avant-centre argentin, et c'était à Buenos Aires lors du deuxième match de la Coupe du Monde 78 France-Argentine, eh bien tout le monde crie il n'y a pas main. Parce qu'en fait, Marius s'élance, Marius Trésor, il tombe, il glisse, voilà, et en tombant, effectivement, le ballon de Luque est dévié à côté du but de Jean-Paul Bertrand de Man. Donc, l'arbitre hésite, c'est un arbitre suisse, il hésite, il tergiverse un peu, puis il y avait une énorme ambiance, vous imaginez, 70 000 personnes au Monumental, et du coup, il siffle le pénalty. Or, à l'époque, cette main ne devait pas être sifflée. Aujourd'hui, que le jugement de la main a évolué, elle serait effectivement sifflée. Mais à l'époque, elle n'aurait pas dû l'être. Et ben voilà, et c'est à découvrir en tout cas aux éditions Solar. On refait la Coupe du Monde et si l'arbitrage vidéo avait toujours existé, il y a énormément de cas, on en avait préparé d'ailleurs. Mais ils sont répartis en 6 chapitres en fait. Les buts refusés à tort, les buts accordés à tort, les pénaltys oubliés, les pénaltys cadeaux, les cartons rouges attribués à tort et les cartons rouges oubliés, dont celui bien sûr de Schumacher contre Batiston. Allez, c'est parti maintenant pour le quiz. On va accueillir Salim et Dogan. Salut les mecs. Salut. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Alors, il y a un lot de 5 t-shirts. Attention, 5 t-shirts de l'after à gagner. Donc, vous voulez faire un five avec vos potes. C'est simple, vous gagnez les 5 t-shirts. Vous pouvez en faire un. Désormais, heureusement que l'after est là pour pouvoir faire des fives entre amis. Dogan, tu suis l'émission à la radio, hein, pas sur BFM Sport, à la télé. Tu suis à la radio. À la radio. À la radio, très bien. J'ai combien de doigts ? Oh, allez, 3. Eh non, j'en ai 2.
C'est validé. Non, t'as raison, il y en a Salim, tu 3. vas donc choisir ton équipe. Est-ce que tu veux être avec les bébés c'est pas Brigitte Bardot, mais c'est sexy aussi. Benarbia et Barret, ou alors avec Jonathan? Bah, franchement, j'apprécie Jonathan et Xavier, mais bon, d'origine algérienne, je vais suivre mon compatriote. Communautariste. Ok. Non, pas du tout. Mais Salim. je suis algérien, donc C'est pour ça que- Jonathan, j'ai gagné 2 quiz avec toi, donc là, c'est le 3e. Hein. Bon, j'imagine que Dogan est content en tout cas. Il n'a pas trouvé le nombre de Bravo, doigts, mais c'est Salim. bon. On va jouer sur la Coupe du Bah, Monde. déjà, Salim Ok. a gagné déjà un t-shirt. J-6. Attention parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. J-6, un peu d'ordre. Il est grand temps de réviser cette Coupe du Monde. Première question. Parmi les 32 sélections présentes au Mondial, 2 d'entre elles n'ont aucun joueur qui évolue au pays. Est-ce que vous pouvez me citer ces 2 sélections? 1 point par sélection. Panama? Non. Panama. Panama, non. Costa Rica. Nigeria. Costa Rica, Pérou, c'est pas bon. Nigeria. 2 d'entre elles n'ont aucun joueur qui évolue au pays. Nigeria. Maroc? Non, mais Nigeria et Maroc, ça passe pas. Non. L'Égypte. L'Égypte, non. Non, ils au contraire. jouent tous les chiffres. Tous, mais... Il y a Croatie. une nation africaine. Croatie. Il y a une nation africaine. L'Islande. Il y a une nation Sénégal. européenne. Sénégal. L'Islande. Sénégal. Qui m'a dit Sénégal? C'est moi, Dogan. Dogan, ouais. C'est Dogan. Ça fait 1 point pour la team Sénégal. Dogan et Jonathan. Pour Nation l'autre pays africaine et européen, Européen. on en a Croatie. parlé dans cette émission d'ailleurs. C'est pas l'Islande. Suède? Suède. Bonne réponse Oui, d'Ali ils en ont Benarbia. pas, ils y jouent Ça pas. fait donc 1 partout. Exactement, la Suède. Autre question. Quelle est la Zlatan. seule nation présente à la Coupe du Monde dont la totalité des 23 joueurs sélectionnés jouent au pays? Espagne. Espagne, Angleterre. c'est pas bon. L'Angleterre. Putain. Xavier Barret, bonne réponse. Ça fait donc 1 point de supplémentaire Bravo. pour la bébé avec Salim. 3e question. 2 nations aussi. 1 point par nation. 2 nations qui participent pour la première fois au mondial. Lesquelles? Islande. Le Panama. Panama. Islande et Panama. Islande, c'est bon pour Xavier Barret. Le Panama, qui me l'a dit? Salim, c'est moi. C'est moi. C'est Salim? Non, c'est moi. Ouais, c'est moi. Non, c'est Salim. moi. J'ai entendu Salim en Mais non, premier. tu Ah, dis le le Panama. Panama, tu l'as dit avant, le Panama. toi. j'ai dit, Dans la c'est moi question. qui l'ai Non, Oh, Salim, il a bien Ne dit. dit. t'inquiète pas, Mais bon. ne t'inquiète T'inquiète pas, pas, on est Salim. contrôlé. Salim, tu as 1 point. Ah, sûr. C'est parfait. Voilà. Bravo, Salim. Ça Voilà. fait donc 4 points pour la team bébé et On se 1 refait, point Dogan, on se pour refait. la team Jonathan. Avec le Brésil, ça peut aller vite. Hein. Quel autre pays a remporté 2 Coupes du Monde de suite? L'Italie. L'Uruguay. Est-ce que tu peux me donner les dates, Xavier? Ouais, 34 et 38. 34 et 38. Merde. Désolé, c'est Ah, pas oui, l'Uruguay, c'est les copains, c'est l'Italie. Eh oui, Et c'est c'est l'Italie. Xavier Barret qui a donné la bonne réponse. L'Uruguay, Tu nous mets une tolle, là. Pas facile, là. Hein. Ah, Je vais accorder 3 points pour celle-ci parce que c'est pas facile. Ouh. Quelle est la particularité du milieu offensif marocain Boussoufa? Alors là, c'est le joueur. il a Dans joué cette Coupe à du Monde, futsal. évidemment. Il a joué pour les Pays-Bas. Non. Non, c'est pas ça. Futsal? C'est surtout les joueurs qui ont participé à la Coupe du Monde. Quelle est sa particularité? Ah, c'est la première fois qu'il joue. Non, c'est pas la première fois. Ah, c'est le seul qui l'a joué en 98. Non, c'est morphologique. Il lui manque un doigt. Le plus petit. À la Coupe du Non. Monde. C'est pas le petit, il lui manque pas un doigt. Qu'est-ce que c'est que cette Ah, moins un, Jonathan. Bah, je sais pas, moi, C'est le plus léger de toutes les Coupes du Monde. Le plus léger, Au niveau c'est du une poids, bonne c'est bon. réponse. Voilà. Désolé. Il pèse 32 kilos. Il mesure 58 kilos. Soit, c'est noté sur ma fiche, un demi-bonne mère. On remercie Tu as dit- Jérôme Thomas, l'auteur de cette Tu as dit, il émission. mesure évidemment. 30. Il Combien mesure mesure 58 kilos. Il mesure Il 58 pèse kilos. 58 kilos. Mais c'est ça, c'est bien dit. On a le temps pour Non, rejouer. bah, on est non. mort là, Dogan. Désolé, hein, Une mon gars. dernière, non, une Jonathan. dernière pour l'honneur. Crois ok en toi, Jonathan. C'est fini là. C'est maintenant. Fais comme Marseille, crois en toi. Attendez, je regarde un petit Salopard. peu. Citez-moi un des 3 sélectionneurs les plus expérimentés de cette Tabarez. Coupe du Monde. Oscar Tabarez. Ouais, c'est bon. Bah, ouais. Bien joué évidemment Pépère. avec l'Uruguay. Il y avait José Pekerman aussi, Évidemment. je l'ai entendu, et Joachim Low. Bon, malheureusement, c'est une Désolé, défaite Dogan. de Dogan et Jonathan, mais c'est une victoire de Salim. Bravo, Bravo, Salim. Bien. Tu C'est gagnes très bien. 5 t-shirts de l'after, soit pour aller faire un five, soit pour toi jouer tout seul, et à chaque fois comme ça, t'as pas besoin de Pour laver tes le amis maillot. imaginaires aussi. Et C'est un pas mal. tagine gratuit au lieu d'aller au On a Maghreb. passé une très très belle soirée. Salut, les Merci gars. beaucoup, Ciao, Dogan. ciao, Merci monsieur. Salim. Merci beaucoup, Xavier Barret. Merci de ton Un accueil. plaisir de JC. te revoir. Merci, messieurs. Merci Avec Ali, plaisir. merci Jonathan. Ciao, ciao, monsieur. Ali, Merci, JC. fidèle au poste demain Oui, je suis là pour l'équipe pour de évidemment France. le débrief de la rencontre entre la France et les États-Unis. Et un grand Pogba. Et un grand Pogba, on l'espère, Daniel Riolo sera Non, là. c'est pas ça. Également, Ah, c'est passez ça. une très très belle soirée. On vous embrasse. Salut. Ciao, ciao.